What's up tout le monde, c'est Brother, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans le repère de Underground et je suis trop content de faire cette react parce qu'on va react au nouvel album de Slim Gucci, It's Not So Bad Over Here. Et je suis trop content et fier de pouvoir enfin vous en parler, que cet album soit relâché dans le monde entier, car j'ai pu à petite échelle travailler sur cet album et je travaille à petite échelle avec Slim Gucci, donc je suis trop content qu'il puisse enfin drop cet album qui va être, je pense, incroyable. Je ferai peut-être une vidéo pour en parler de plus en détail du pourquoi, du comment je travaille avec Slim Gucci. Alors c'est pas du tout pour flex ou quoi que ce soit, etc. C'est juste pas... Voilà, je suis fier de pouvoir faire ce que je fais avec lui. On n'est pas là pour ça, on est là pour se react à son nouvel album. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Dans les commentaires, dites-moi quel est votre son préféré de l'album. Allez vous abonner à Slim Gucci, etc. Tous les réseaux, allez écouter l'album, allez streamer à balle l'album. Il y aura toutes les infos dans la description. Et je pense qu'on peut y aller. On n'oublie pas le petit like. Et c'est parti pour Young 4am. Ah, j'aime bien la prod, les voix en fond. Incroyable. Ah, j'aime trop les voix en fond. Ah, c'est incroyable. La prod elle est incroyable, les voix, les backs, c'est incroyable, j'aime trop. Ok, et bah premier morceau, j'aime trop, Young 4am, très bon opener, très chill. Franchement j'aime trop le son, les petites voix derrière, franchement. Ça j'aime trop. La prod elle l'enjaille, mais ça il sait trop bien le faire. Il y a un son aussi que je kiffe à peu près pareil. C'est lui, Early Morning Drive By. Elle est incroyable, c'est pareil. Ça j'aime trop, ça il sait trop bien le faire. Il gère trop, c'est incroyable. Bref, Young 4am, incroyable. Donc, doucement. On est parti pour Got Lost While Backseat Driving à mes souhaits. Ah, les prods comme ça qui fait, elles sont incroyables.
Ah, incroyable, les 2 premiers morceaux, je valide à balle, c'est typiquement ce que j'aime de temps en temps. Got Lost While Backseat Driving, franchement incroyable. J'aime trop. En fait, les voix, les instrus avec les voix derrière, il sait trop bien le faire. Enfin, je trouve il sait trouver les bonnes prods, les bonnes voix qui vont bien ensemble, le mélange. Après, il y a un travail de mixage derrière, etc., qui retravaille avec son équipe, forcément. Mais je trouve qu'il fait super bien le mélange et ça passe tout seul. Franchement, non, je valide à fond. On part pour Blame Thrower, Shouty Freestyle. Je sais pas si j'ai bien dit, mais on est parti. Ouais, c'est ce que j'ai mangé là. Toute cette part. Bah attends, je vais la mettre. À partir. Ça. Et là, il débite. Oh! Ah, c'est... Wesh, incroyable. Wesh, la claque. Ah non, hyper compliqué à dire, mais oh, le son. En fait, à un moment... Là, le clic-clac. Ouais. C'est trop fort. Oh. Wesh, le son. Oh, la baffe que je viens de me manger. Pour l'instant, je crois que lui, je le mets... Top 1, je mets Young for AM. Après, je mets celui-là. Bon, on a écouté que 3-4 sons. Et celui-là, franchement... Ouah, la vache, il fait mal, hein, franchement. Il est incroyable. Alors, quand je dis il fait mal, c'est pas dans le mauvais sens du terme. Il est trop bien, le son. J'espère que... Je sais pas si ça monte en pression comme ça, mais là, très chill au début, 2 sons de chill, et d'un coup, on rentre dans le truc. Donc, est-ce que ça va faire chill, on monte, puissance, on redescend un petit peu? Je sais pas, mais j'ai hâte de voir. Ghost in the Parking Lot. Ah ok, c'est le... C'est le son qu'on avait pour présenter l'album.
Ok, alors, le son me fait bouger, mais c'est pas un son que je réécouterai de l'album. Pour moi, ça c'est... Pour ma part, c'est pas skippable tout le temps, mais il y a des trucs où je suis moins fan. Il y a une partie par contre qui m'a remis dedans. C'est là, à partir de là, ça m'a remis dedans. Ça, cette partie-là, j'aime bien. Mais c'est pas un son que j'écouterai tout le temps. Pour l'instant, c'est peut-être mon son le moins... C'est le son que je préfère le moins de l'album. Mais il est très bon, mais c'est le son que j'écouterai peut-être le moins de l'album. On part pour Mind Games and Walkman. Bon, c'est pas la vibe que je kiffe le plus, mais j'aime bien la vidéo derrière, elle va bien avec le style et le style du son. Mais c'est pas le son. Là, c'est clairement mon son le moins préféré. Ah, ça se dit pas, c'est le son que je préfère le moins de l'album. Mais il fait bouger la tête, tu vois. Genre, il est bien, mais c'est pas. Voilà, c'est pas ce que j'écouterai le plus, quoi. Cassidis Interlude. Donc, une petite pause dans l'album. Inside
pas si c'est... c'est l'interlude, donc du coup c'est le milieu de l'album, le petit creux. Mais je peux trop rien dire. Ouais, c'est une interlude quoi. Même s'il y a des interludes dans certains albums qui sont très bons, mais là, je peux rien dire. On dirait qu'il aime vraiment ce genre de son très calme où il monte dans les aigus, il enjolive sa voix. Je sais pas si ça se dit aussi, mais on dirait qu'il aime bien, voilà, monter dans les aigus et chanter haut, etc. Donc tant mieux si ça lui plaît. Mais c'est pas le son dont je raffole le plus, quoi. On est parti pour Post-Game Interview with Doris Burke. Doris Burke est une journaliste commentatrice sportive de radio et télévision américaine en 1965. Ancienne joueuse de baseball, Doris Burke s'est dirigée vers journaliste sportive après sa carrière dans les années 1990. Ok. Mais là, ça doit être ça c'est du catch en fond, c'est un steel cage match. Je vais essayer de trouver en même temps. Je dirais Arn Anderson là. Ah merde, vous voyez pas. Là, on dirait Arn Anderson. Là. Mais le son là. Oh, il est bien le son. Oh, le son il est incroyable. Ça j'aime quand Slim Gucci il est comme ça. Là j'aime bien là. Par contre j'ai pas réussi à savoir c'était qui, mais j'arrive pas à reconnaître. Mais le son très très bon. Ok, maintenant je comprends le titre. Interview d'après match avec Doris Burke et du coup Doris Burke avant était une joueuse de basket et s'est reconvertie dans sa carrière et est devenue journaliste sportif. Donc je comprends mieux le titre. Donc honnêtement là le son très très bon. Bon, j'ai déjà fait une réact, mais ça vaut le coup quand même de se réécouter l'album dans son entièreté. Alors c'est la première fois que je fais ça, je l'avais pas fait sur les anciennes réacts, mais je trouve que ça peut être intéressant d'écouter l'album complet. Je l'avais pas fait avec Die Kingdom Come des Suicide Boys et Ice Shore de Kill Switch. Donc là, on réacte à un album, on réacte à toutes les chansons, même si on les connaît. Et celle-là, elle est très bien. D'ailleurs, allez voir les réacts. Il y a double réact, du coup, de cette chanson. Et comme ça, on l'écoute dans son intégralité. Le son est très très bon. Totalitarian Tuesday, incroyable. Non, le son très très bon, rien à dire. Je valide fort. Et Ground My Limits, genre je comprends pourquoi les gens aiment ce son.
passe à l'avant-dernier, déjà. Ça fait déjà une demi-heure que je chante, le temps il passe trop vite. C'est pour ça que j'aime trop les reacts. Et Dying on My What. De toute façon, vous l'avez déjà entendu. Honnêtement. Enfin, j'étais en train de penser à un truc pendant que le morceau se jouait. Les gens comparent beaucoup Slim et Scream, mais je trouve qu'au fur et à mesure, plus plus Slim il expérimente et fait beaucoup de choses avec sa voix. Et moi, je trouve qu'il y a une ressemblance. Il y a une ressemblance, on peut pas le nier, mais je trouve moins depuis qu'il expérimente ou teste des choses avec sa voix. Il y a des similitudes avec Scream, parce que déjà ils sont frères, mais plus il expérimente en termes de prod ou en termes de voix, et moi je trouve qu'il ressemble vraiment à son frère. Puis en plus il l'a dit, il a dit il y a son frère et il y a lui, enfin il y a Scream lui, et il veut pas être il est malheureusement le frère d'eux, mais il n'a pas envie qu'il réussisse sa carrière à cause de ça. Il n'a pas envie de réussir sa carrière parce que c'est le petit frère de Scream. Lui, s'il veut réussir sa carrière, c'est parce que les gens écoutent et aiment sa musique. Il veut pas réussir parce que c'est le frère de Scream. Et Scream l'aide beaucoup dans ses prods. Je sais plus quel prod il avait aidé, mais il l'aide à faire ses prods, etc. Mais il fait les prods aussi de son côté. C'est-à-dire que il veut réussir sans l'aide de son frère. Il n'y a rien de méchant, c'est juste il veut faire les trucs de son côté, il tente, il expérimente. Et plus ça avance, plus il expérimente et plus il teste des choses. Et moi, je trouve qu'il y a des ressemblances avec Scream. Ce qui est bien. Et on passe déjà pour le dernier morceau de l'album. The Eyes Have Lie. Ouais. Mais c'est parti, c'est déjà fini. Ça va être fini, je suis dégoûté. C'est parti.
j'aime bien la guitare. Un peu grunge. Alors, début d'album est très bon à mon goût. Et après l'interlude, il y a des gens qui avaient déjà drop avant, donc on les connaît. Mais je trouve qu'après l'interlude, malheureusement, je retiens pas trop de sons notables. Pour moi, mes coups de cœur sont Young 4AM, Blazers Shorty et Post Game Interview. Pour moi, c'est mes 3 sons que je retiens de l'album. Et c'est vrai que on aurait pu penser par exemple que Roxy's ou Creeping Light, Early Morning Drive-By étaient des sons qui auraient pu être dans l'album, alors que pas du tout. Mais voilà, j'aime bien l'album, mais il y a des chansons que j'écouterai moins. Je vais écouter l'album, je vais le réécouter, mais il y a des sons où je vibre moins. Et à partir de l'interlude, du coup, après je suis moins fan. Mais Young 4AM, Post Game Interview et Blame Schrower, excusez-moi de la prononciation, c'est mes sons que je retiens de l'album. Et voilà, malheureusement c'est déjà fini. Je me rends compte plus en faisant des réacs que j'adore ça. C'est un petit moment où on se retrouve et je découvre un album et c'est juste incroyable. Donc je suis dégoûté à chaque fois que ça se termine parce que je trouve que là ça fait 40 minutes que je tourne, je vois pas le temps passer. Je ferai sûrement une vidéo sur YouTube ou sur TikTok ou même les deux pour expliquer le pourquoi du comment j'ai pu collaborer avec Slim Gucci et notamment travailler sur les albums ou même sur les anciens sons. C'est pas du tout pour flex ou quoi, etc. Pour la péter, c'est juste parce que déjà de 1 je suis fier et si ça peut en intéresser certains pour essayer la même chose, tant mieux. Mais voilà, c'était Brother dans le repère de l'underground. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Dites-moi vous dans les commentaires quel est votre son préféré et on se dit à la prochaine pour une prochaine rap ou pour une prochaine vidéo. Salut.